Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui aborde une des applications importantes d'un radar qui est la mesure d'une vitesse inconnue d'un véhicule. Et ça rentre dans un cadre de sécurité routière pour éviter ou sanctionner les dépassements de vitesse. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un radar? Donc, un radar, c'est un système qui est doté d'une source électromagnétique qui va permettre l'émission d'une onde à une fréquence nue. Une fois arrivé au véhicule, il sera réfléchi et reçu par la source, mais cette fois-ci avec une autre fréquence, une prime différente de nu. Et cet effet-là de distinction entre les deux fréquences émises et reçues s'appelle l'effet Doppler. Alors la question maintenant, c'est comment utiliser cet effet pour déterminer la vitesse V des véhicules. Donc pour ce faire, supposons que ce véhicule-là roule à vitesse constante en suivant un mouvement rectiligne. Donc ce qui s'est traduit mathématiquement par le fait que le vecteur V est une constante quelconque. Maintenant, à l'instant d'émission de cette onde électromagnétique de fréquence nue, le mobile le sépare de la source une distance d0. Donc supposons que le premier écho a été émis à l'instant qu'on va considérer comme initial égal à 0. Donc ici, émission des premiers échos. Donc, arrivé au véhicule à un instant t0, il sera réfléchi pour qu'il soit reçu par la source à un instant t1. Donc, vous avez ici un aller et un retour. Donc au bout de T1. Maintenant, une fois écoulé un instant grand T, qui va représenter la période, de la source, il y aura émission du deuxième écho. Et donc, on répète la même chose. À un instant T2, il arrive au système réflecteur. Par réflexion, il va être capté par la source à un instant T3. Donc, la période d'émission, c'est T. En principe, ça va être différente de la période de réception, qui est en fait ici T3 moins T1. Donc, cherchons cette relation qui lie les deux. Donc, en T1, première réception, en T3, deuxième réception. Donc, ici, vous avez deuxième réception, ici, première réception.
Voilà. Donc, essayons maintenant de mathématiser tout ça. Alors, traduisons cet exercice en équation mathématique. Alors, à t égale à 0, premier écho émis par la source. Donc, en t0, cet écho-là va parcourir une distance qui est ct0. Et à cet instant, le véhicule aura parcouru, en plus de sa distance initiale, une distance qui est vt0. Donc voilà la première équation. Alors la seconde maintenant. Donc en T1, on aura réception de l'écho par la source. Réfléchis bien sûr. Alors au bout de ce laps de temps T1 moins T0, l'onde électromagnétique qui va se propager à la vitesse c, donc T1 moins T0, il aura parcouru la même distance c, T0. Parce que c'est un retour. Donc ici, vous avez un aller. Ici, vous avez un retour. Donc voilà la seconde équation. Alors de même, à partir de ce temps-là, il sera émission du deuxième écho. Et donc, en T2, réception par le véhicule, et en T3, réception par la source. Donc, en T2, réception par le véhicule, donc l'onde, il a parcouru CT2 moins T, CT2 moins T, et au bout de ce laps, le véhicule aura parcouru une distance D0 plus VT2. Ça, c'est la troisième équation. La dernière maintenant, c'est entre T2 et T3. Donc ici, c'est le départ ou l'émission de l'onde deuxième écho, et C, c'est le retour. Donc C, T3 moins T2, c'est exactement la même chose que C, T2 moins T, parce que l'onde se propage à la célérité de la lumière et elle parcourt la même distance. Donc voilà la quatrième équation. Donc on a 4 équations qu'on va exploiter pour aboutir à la relation entre la période d'émission et la période de réception. Alors donc voilà ce qu'on trouve comme résultat après avoir exploité les 4 relations déjà mentionnées. Alors d'abord pour l'instant T0, cet instant-là, c'est D0 sur C moins V. L'instant T1, c'est-à-dire l'instant de réception, ça va être le double de T0. En fait, on a l'onde qui se propage à la vitesse c et aux mêmes distances. Ici, vous avez l'aller, ici l'aller, et c'est le retour. Bon, la troisième équation, c'est en fait T2. T2, c'est cet instant T0 plus CT sur C moins V. Et la dernière, c'est T3. C'est 2 fois T2, donc 2 fois cette expression-là, moins CT. Avec bien entendu la période de l'onde reçue, c'est T3 moins T1. Et la fréquence étant nu'. Donc on s'attend à trouver un écalage de
un décalage de fréquence. Nu, c'est différent de nu prime. Ça, c'est émis et ça, c'est reçu. Voilà. Alors, au final, nous obtenons les résultats suivants. Concernant la fréquence reçue par le radar, en fonction de celle émise. Donc, nous voyons bien que nu' est différente de nu. C'est l'effet Doppler. Et grâce à cet effet-là, on va accéder à la vitesse inconnue du véhicule. Donc, il dépend du décalage fréquentiel entre la fréquence émise et celle reçue, et dépend aussi de cette constante universelle qui est la célérité de la lumière. Alors, prenons un exemple, une route nationale où il ne faut pas dépasser 100 km/h. Ça, c'est la vitesse maximum. Donc, un véhicule qui passe et qu'on essaye de mesurer sa vitesse. Donc, avec un radar qui délivre une onde électromagnétique à une fréquence 5 GHz. Donc, cet appareil-là va nous permettre de mesurer le décalage fréquentiel et qui est estimé par exemple à 900 Hz. Donc, tout calcul fait, on remonte à V, on trouve une vitesse V qui est égale à 26,99 mètres par seconde. Donc, soit une vitesse de 97 km par heure. Donc, nous constatons que cette vitesse est inférieure à la vitesse permise, max. Donc, il n'y a pas de dépassement de vitesse dans ce cas. Le véhicule roule de manière normale et il n'y a pas d'excès de vitesse. Donc voilà une application intéressante d'un radar.